midi. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me recevoir comme tous les midis chez vous. Et encore une fois, un bel été. Je suis ravie de le passer avec vous. Je suis ravie de le passer avec notre champion Mathieu. Salut Laurence, salut à tout le monde. Ça va? Ça va très bien. Moi, je pense que vous avez bien dormi parce que hier, 26 points sur les mers des souverains. Ouais. Tranquille, hein? C'est vrai, c'est un joli thème qui m'a réussi. Joli thème, histoire avec un grand H. Vous avez été formidable là-dessus, ce qui vous fait 79 victoires, 54 200 euros. Très bien. Ce qui veut dire aussi que peut-être aujourd'hui, on a un compte rond. Ouais, j'espère. Ah, moi, j'aimerais bien 80 Ah oui, victoires, ça serait joli. Hein, ça serait beau. Ouais. voilà. 11e au top des champions devant Françoise. Ça y est. Grande championne. Bon, vous me donnez le top départ? C'est bon, c'est parti, on peut y aller. C'est parti, allons-y. Amélie de jouer les tours, elle est étudiante en droit. Bonjour Laurence. Stéphane, coiffeur à Mouveau. Clémence de Neuville-Vitas, fan de randonnée. Bonjour. Dominique, il est figurant au cinéma à Grand Charmont. Bonjour Laurence. Oh, bonjour Dominique. Michel de Ballon-Miré, retraité, elle aime faire du jet ski, Michel. Bonjour. Et Thomas, trompettiste et projectionniste des Chenaux à Méline. Bonjour. Ça promet une belle émission, je le sens. C'est parti pour les qualifs. Je suis bien contente de vous voir. Vraiment. Ça va bien? Très bien. Qui est le plus stressé? J'adore demander ça. Non? Non, ça va. C'est vrai, Amélie? Oui, un Petite Amélie, vous êtes un peu stressée? petit peu Ça va, légèrement. c'est normal, ça va passer. Stéphane, ça va? Tout va bien. Ouais. Oh bah oui, ça se voit. Clémence? Un petit peu. Question pour tous. Carré à 3 points tout de suite. Parmi ces noms, lequel est celui d'un village de Corse? Ok. Alors, Bulot, Escargot, Bigorneau, Ormeau. Milon, ça. Bulot, Escargot, Bigorneau, Ormeau. Ah là là, Ormeau. J'ai une mère d'Ormeau et j'ai Bigorneau pour Thomas. Alors, on va demander à Mathieu qui s'y connaît en géographie. Mieux que moi, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est champion et pas moi. Je crois que c'est Ormeau, effectivement. Ah ouais. Eh ben non, c'est Bigorneau. C'est Thomas qui a raison. Vous le saviez, Thomas? Non. Bigorneau. Avec l'accent un peu, je sais pas le faire. Bigorneau, c'est un tout petit village qui compte à peine 100 habitants. Mais il s'appelle Bigorneau. Ormeau, ça faisait un peu corse, ça faisait joli, hein. Bigorneau, c'est rigolo. Thomas, 3 points. Les autres, rien. Ça va, Thomas? Ça va très bien. Vous venez d'où? Je viens d'une toute petite ville qui est juste à côté de Vesoul, en Haute-Saône. Ah, j'ai voulu voir Vesoul et Vierzon, je sais pas quoi. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis éducateur spécialisé, Ah, dans quoi? avec des adultes, dans de l'insertion. Très bien. Vous êtes musicien? Oui. Vous jouez de quel instrument? Je joue de la trompette. Vous êtes membre d'un orchestre? Vous faites ça tout seul? Je suis membre d'une harmonie municipale. Bravo. Ouais. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup, ouais. Ah, Je joue vous de la trompette depuis que j'ai 6-7 ans. Donc... Oh, vous devez jouer comme un dieu. Non, pas tant que ça. C'est Miles Davis. À 17 ans, vous avez eu la chance de pouvoir être formé à quoi? Au métier de quoi? Au métier d'opérateur projectionniste. Comme ça? Ouais, comme ça, dans un cinéma bénévole, associatif. Oui.
Mais alors, projectionniste, avec, ça reste quand même les gestes très qu'on connaît. Alors à l'époque où Oui. moi j'ai appris, Oui. c'était encore sur des Est-ce que ça a machines à changé bobines. aujourd'hui? Ça a changé maintenant, tout est en numérique. Ouais, Tout est parce que c'était vraiment des gestes très particuliers, avec il fallait savoir quand la bobine, il y avait le signe. Ah ouais, vous avez appris comme J'ai ça. appris dessus. Ça, vous avez de la Tout à chance. Vous avez gardé le côté artisanal de la Oui. chose. Ouais. Quel petit poisson entre dans la préparation d'une pisse saladière traditionnelle? Carré, s'il vous plaît. L'anchois, la sardine, le hareng, le rouget. La sardine. Sur la pisse saladière, non. On n'en met pas. On met de l'anchois sur la pisse saladière. La pisse saladière se compose d'une pâte à pain, oignons, olive noire, anchois. C'est une spécialité de la région niçoise. Bon appétit si vous êtes à table, parce que... Qu'est-ce que j'aime ça. Thomas, dans une vidéo mise en ligne en avril 2022, quel est le nom du personnage du film d'animation L'Âge de glace qui parvient enfin à croquer dans son gland? Cache, Scrat. C'est Scrat, enfin! Il nous aura poussé à bout, Scrat. Hein. Il est extraordinaire, ce personnage. Il est génial. Cette vidéo s'intitule The End. Voilà, The End. Ça met en scène l'écureuil, donc Scrat, qui parvient enfin à récupérer et à manger. J'ai toujours dit que c'était une noisette, pas du tout. On me dit, mais non, c'est un gland. 20 ans après le premier volet de L'Âge de glace, elle signe la fermeture des studios Blue Sky à l'origine de la saga. Thomas, vous avez bien joué, vous avez 8 points. Merci. Bonjour Michel. Bonjour. Vous venez d'Indre-et-Loire. Oui. Vous avez mis ma couleur préférée pour gagner des oui. points, les lunettes, tout. Ah, le Oh, rose. le rose. Le rose, le rose. Qui n'aime pas le rose, enfin? Celui qui n'aime pas le rose, il faut se méfier. C'est ravissant, les lunettes, tout vous va bien. Vous faites quoi dans la vie? Alors, je suis retraitée, Laurence, après 44 ans dans l'éducation nationale. Ah, vous faisiez quoi dans l'éducation nationale? Eh bien, j'ai commencé en étant professeur, D'accord. puis principal de collège Oui. et proviseur de lycée. Vous êtes fan de jet ski Ah oui. et vous avez pourtant eu des ennuis avec la police. Eh ben oui. Enfin, la police. Enfin, Eh oui. qu'est-ce que vous avez fait comme bêtise? Eh Michel ben oui. Et j'ai la chance de pouvoir aller dans le sud, dans Oui. le beau département du Var. Mhm. Et un jour, sur un petit jet ski, je me suis dit, je vais me promener, je vais regarder autour du fort de Brégançon, doucement, doucement. Ah, Seulement, c'était tellement doucement et à la limite des bouées que le président étant présent à Brégançon, eh bien, je me suis fait arrêter par la police maritime qui ils m'a vous ont pris demandé. pour un espion? Ah, ils m'ont demandé ce que je faisais à cette vitesse oscillante. Ils À se cette demandaient- vitesse aussi lente, Voilà, c'est drôle ils se ça. demandaient ce que je faisais au ras, parce que d'habitude, eh bien, les jet skis. Ah bah oui, c'est font fait du pour bruit, vous, oui, bien font- sûr, bien sûr. Et là, ils étaient inquiets parce que c'était l'inverse. C'était beaucoup trop lent et je devais épier ou guetter Ah quelque ouais. chose. Alors que je me promenais. C'était quel président? C'était monsieur Sarkozy. Ah, c'est M. Sarkozy. Hmm. Ah oui, il était au fort de Brégançon, très bien. Oui, Faites oui. pas... c'est pas... Il est venu, C'est vous oui. là-dessus? Oui. Très joli. Vous bouclez un peu avec l'humidité, Ah, hein, oui. quand même, Michel. Hein, ça vous va bien le jet ski? Oh, j'adore. Ça fait rock'n'roll. C'est la mer. Bah, c'est ça l'eau. fait rock'n'roll. Oui. Michel, on écoute. Oui. J'ai lâché le téléphone comme ça. À ce beau matin d'automne, pas froid. Ça ressemblait à l'été, sauf que tu n'y étais pas. Michel, quel est le titre de cette chanson de Benjamin Biolay? Carré Laurence aussi. Bien sûr. Par où coule la Seine? Comment est ta peine? Pourquoi si lointaine? Tu sens ton haleine? Comment est ta peine? Oui, oui, c'est ça. C'est comment est ta peine? Comment est ta peine? La mienne est comme ça. Faut pas qu'on s'entraîne à toucher le bas. Bravo, Michel. C'est 3 points. Alors, dans la bande dessinée, quelle est la race de Bill, le chien de Boule? Carré. Oh, un dalmatien, un caniche, un cocker, un teckel. Un cocker. Enfin, Michel, Boule et Bill, avec les grandes oreilles, comme ça. C'est un cocker anglais, je crois. Boule et Bill sont nés en 1959 sous le crayon de Jean Robat.
Bill est un cocker roux et Boule est un petit garçon roux également. Michel, 6 points. Pas mal. Bonjour Dominique. Alors, vous venez de quelle région, Dominique? Je viens de la région de Franche-Comté, du Doubs exactement. Du Doubs. Très bien, c'est Doubs. c'est Doubs le Doubs. Et vous faites quoi dans la vie? Ben, là maintenant je suis retraité depuis 2 mois. Vous êtes passionné de cinoche, de Ouais. cinéma, depuis toujours. Depuis toujours. Quasiment. Un rêve, oui. Et vous avez décidé de passer à la vitesse supérieure. En fait, c'est un rêve que j'avais enfoui depuis 40 ans. Parce que quand j'étais môme, avec une bande de copains, on créait des spectacles, on montait une scène, et on faisait tous des spectacles pour les gamins. On chantait, on faisait des parodies, des sketchs, on faisait du théâtre. Et à 20 ans, je suis monté, comme on dit, à Paris pour essayer de faire quelque chose, mais bon, j'ai pas su faire, j'ai eu peur, j'ai rien fait, donc j'ai enfoui mon rêve. Oh, c'est Et triste. ouais, c'est vraiment dommage. Et il y a 1 an, donc je commençais à préparer ma retraite, puis donc j'ai commencé à faire un peu de théâtre. Et puis je me suis dit, allez, Dom, tu vas te lancer, tu vas faire de la figuration. Donc j'ai fait des castings, voilà. Oui, oui. Je me suis adressé à, j'ai fait des castings Oh, et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que dès le début, j'ai pu participer à des films avec des grands acteurs, hein, avec Fanny Ardant, Depardieu. J'ai fait de la figuration dans Les Trois Mousquetaires. J'ai fait figuration avec Xavier Dupert dans La Syndicaliste. Là, c'est avec Fanny Avec Ardant. Fanny Ardant. Oh, c'était magique. Oh là là, elle est magique, hein. Elle est magique. Et donc, c'était sur Les Volets Verts, donc un film qui sort bientôt. En parallèle de tout ça, c'est que j'ai fait une petite formation pour me préparer à présenter des rôles. Et donc, Bah oui, parce que vous aimeriez bien faire peut-être autre chose que figurant. ouais, j'aimerais bien avoir. C'est bien figurant, petit rôle. c'est assez hard, hein. C'est long, c'est Ouais. on Et j'ai la attend beaucoup, patience hein. pour, ça me dérange pas d'attendre. Non, mais Ah, puis on a c'est besoin de vous, surtout. ça. Ouais. Non, non, Et- ouais. Ah, vous allez arriver. Vous avez J'espère. le physique. Je sais pas, on verra. Vous avez le physique. Je vous dis pas de quoi, mais vous avez le physique. Pourquoi tout le monde voit tout de suite que je vais dire un truc méchant? C'est peut-être très sympa ce que je pense, et c'est très sympa. Quel bouillon donne son titre à une émission présentée par Bernard Pivot? Cash. Bouillon de culture. Ouais, bouillon de culture. C'était bien cette émission. Oh là là. Dans les années 90, il y abordait la littérature, le cinéma, le théâtre, les arts, la musique ou la gastronomie. Dominique, depuis 2009, quelle ville d'Italie est associée à l'appellation d'origine protégée vinaigre balsamique? Carré. Alors, Turin, Bari, Vérone, Modène. Modène. Oui. Oui. Pas facile. Pour obtenir l'AOP Aceto Balsamico di Modena, ce vinaigre doit être produit sur le territoire administratif des provinces de Modène et de Reggio Emilia dans le nord de l'Italie. Dominique, 8 points. Merci. Pas mal. Clémence a mis une robe qui brille. Elle vous va très bien. Merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Clémence? Alors, je suis chargée de mission qualité auprès de publics en situation de handicap. Très bien. Et vous êtes de quelle région? Des Hauts-de-France, plus D'accord. particulièrement de Neuville-Vitas, à côté de Arras. Ok. Alors, ben, vous aimez marcher? Ah, j'adore. Ouais. Tous les week-ends, avec ma maman qui est présente dans le public, on marche environ 10, 15, voire 20 km par... Mais par pour aller week-end. nulle part, comme ça? Ah non, 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 on va dans les campagnes de l'Artois. Ensuite, après, on se balade aussi en bord de mer, au fort d'Ambleteuse, balade de la Slack, où c'est merveilleux, où je conseille vraiment d'y aller. Parce que les paysages sont vraiment époustouflants et voilà, ça permet de se détendre, de découvrir le patrimoine. Elle est là, votre maman? Oui. Elle est où? Juste Je derrière. la vois plus. Je la vois pas. Voilà. Coucou. Ça va? Alors, la randonnée, ça vous fatigue pas trop? Non, ça va. J'ai vous êtes- pris l'habitude. Vous êtes des sportives, hein, toutes les deux? Bah oui, en fait, depuis le confinement, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'espace. Et c'est vrai qu'après ça, on a décidé de faire de la randonnée et voilà, découvrir un peu notre région qui est magnifique. Vous avez de l'espace. C'est ça, puis l'étendue de plage aussi. Ah, les plages, elles sont belles. Ouais, là, hein. ouais, C'est c'est beau, vrai hein. que- Il y a du vent, par contre. Mais c'est beau, c'est beau. Ouais. Mais il y Par a du exemple, vent. sur les deux caps, Cap Grinet, Cap Blanc-Nez, c'est époustouflant. Elle vous vendez drôlement bien la région. Hein. Moi, je dis bravo, hein, Clémence. Hein. Faut que l'Office du tourisme vous appelle. C'est ça, voilà. Donc, Clémence, on écoute.
Clémence qui chante ce morceau, duo Carré Cash. Cash. YouTube. YouTube, vous m'avez dit? Non. Ah non. Et vous trouvez qu'il a un peu la voix de Bono? Ah oui. Ouais. Non, non, non. C'est Phil Collins. Ah ouais, c'est Against All Odds. C'était un film en 84, et puis il avait fait la bande originale. Oh, ça avait été un carton, c'était magnifique. Dans quel pays peut-on visiter la ville portuaire de Valparaiso, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO? Duo Carré Cash. Valparaiso. Carré, Laurence. Oui. Le Chili, l'Argentine, la Colombie, le Mexique. La Colombie. Je vais demander à Mathieu. C'est où Valparaiso? C'est au Chili. C'est au Chili. Ça a été un port d'importance majeure jusqu'à l'ouverture du canal de Panama en 1914. La ville abrite le bâtiment du Congrès national du Chili, l'équivalent de notre Parlement. Oh là, c'est triste un peu, Clémence, parce que j'ai pas de points. Voici Valparaiso. Je vous présente Valparaiso. Bon, Stéphane, allez, à nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Alors, vous venez du Nord? Du Nord également, ouais. Ah, très bien. Ouais, enfin, des Hauts-de-France, mais du Des Nord Hauts-de-France, plus des précisément. Hauts-de-France, des Hauts-de-France, Ouais. on dit les Hauts-de-France. Et je rejoins Clémence sur le fait qu'on a une région magnifique, Oui, essentiellement la Côte d'Opale, qui est et c'est beau, hein. juste merveilleuse, quoi. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coiffeur, Vous avez votre salon? petit artisan, ouais, depuis une vingtaine d'années maintenant, Ah, avec ma alors, petite femme. homme, femme, enfant? Mixte, on fait. Mixte. Ouais. Moi, plus particulièrement les messieurs, Oui, et puis ma femme s'occupe plutôt des dames. c'est Ouais, chouette, voilà. c'est un salon comme ça, mixte. Ah ouais, puis il y a une belle ambiance. On est Oui. le poids des années fait que Vous avez vos habitués? on a une clientèle qui est très habituée, très à notre image, donc très joviale, très sympathique. Vous avez une spécialité dans la coiffure? Je demande ça. Moi, je suis coiffeur barbier, donc après. Vous savez que vous faites le même métier que faisait mon papa. C'est vrai? Mais oui, mon papa était Ah ouais, coiffeur ouais. barbier Ah ouais. à l'ancienne. Donc il y avait la bonne ambiance dans son salon de coiffure. Donc, il avait vous ses pouvez habitués. l'imaginer, voilà. Ouais. Et quand ses habitués étaient trop âgés pour venir, mon papa se déplaçait et allait faire ses habitués ou à l'hôpital ou chez eux. C'est ce qu'on Voilà. fait également. Et voilà. Et il avait les habitués, les enfants des habitués, et les petits-enfants des habitués. Au bout d'un certain temps, on a le ouais. temps de voir vieillir les gens, malheureusement. Et puis, C'est ça. Mais c'est aussi ça le lien qu'on tisse. Exactement. Bah, de toute façon, il y a un lien qui se crée forcément. Évidemment. Hein. Puis Ouais. on sait tout, on se raconte tout, les petites On est un peu histoires. confident. Ouais. C'est sympa. Voilà. On dit rien. Ah non, on dit non. rien. Dis rien. C'est secret Je n'ai professionnel. jamais rien su. Je savais tout. Voilà. En 2001, sur l'affiche de quel film pouvait-on lire à 28 ans, il habite toujours chez ses parents? Cash. Duo Carré Cash, hein, oui. Cash. Tanguy? Pardon? Tanguy? Tanguy. Tanguy. J'adore ce film. J'adore ce film. André Dussolier, oh là là, Sabine Azéma, les parents, ils sont épouvantables. Énorme. Mais quand ils veulent qu'ils s'en aillent, c'est terrible. Ah, Et ils quand sont il fait pas un tout procès à amour, ses ouais. parents, c'est Ah, ils sont fabuleux. pas C'est tout, ouais. fabuleux, c'est fabuleux. Voilà, Étienne Châtillier, c'est fabuleux. Ouais. Quel célèbre club de football français a pour devise droit au but? Allez, l'OM. Alors? Cash, pardon. Oui, bah oui. Ouais. Cash. L'Olympique de Marseille. Oui, merci. Droit au but est la devise du club depuis la fin du 19e siècle. C'est la devise personnelle de la fiancée de René Dufort de Montmirail, fondateur du club. Ben, c'est pratique, droit au but en plus pour un ballon de foot, c'est bien. Stéphane, beau score, Merci. 10 points. Hello Amélie. Bonjour Laurence. Toute jeune. Enfin, j'ai le droit de le dire. Oui, oui, bien 19 sûr. ans. Oui. Super. Étudiante. Étudiante en droit à la faculté de Lyon de Tours. Ok, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous savez pas encore. Je sais pas, je me laisse le temps de découvrir un petit peu tout ce que le droit a à offrir et j'aviserai après. D'accord, ça va venir, ça va venir. Vous êtes déjà en couple? Oui, c'est ça, avec Quentin. Quentin. Oui. Quentin et Amélie. C'est mignon. Et pour passer plus de temps avec Quentin, qu'est-ce que vous faites? Alors, on n'était pas encore ensemble, mais c'était à une soirée et j'avais quand même quelques vues sur lui. Ah. Oui. Il vous plaisait? C'est ça. Et on faisait un foot avec des amis et puis je voulais passer du temps avec lui parce que les autres m'intéressaient pas. Et du coup, j'ai vu un trou
dans le gazon, on jouait, et puis je me suis dit, vas-y, mets ton pied dedans, tombe, fais-toi semblant de te casser la cheville. Oui. Pour qu'après, il me porte sur son dos et il s'occupe de moi toute la soirée. Il est là, Quentin? Oui, il est juste là. Elle a fait ça? Oui. Est-ce qu'elle a bien joué? Très bien, parce que je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Elle a fait ma cheville, je peux pas marcher, tout ça. Quand je la pose, ça fait mal. Oh. Ah oui, je peux pas du tout la poser. D'ailleurs, je ne peux absolument pas poser les pieds. Et alors, vous l'avez portée? Bah, tous les copains étaient partis et il y avait un peu de marge. Je me suis dit, allez, je vais la porter. Et puis, elle me plaît quand même, donc... Le quand même est notable. Hein. Le quand même n'était pas nécessaire, quand même. Et donc, ça fait quand vous êtes Ça fait 4 ans. Combien? 4 ans. Vous étiez tout petit. Mais vous étiez tout petit quand vous êtes rencontrés. Vous aviez 15 ans ou un truc comme ça? Oui, en seconde, oui. Oh là, et ça dure. Ça va, sinon? Bah oui, ça va très bien. Très bien, oui, si, ça va, il est sympa, vous allez sympa. Tout va bien entre vous? Ok, d'accord. C'est nickel. Pas de brouille? Je peux vous aider, hein, si je peux. Je reçois dans ma loge après, on peut prendre rendez-vous, je peux... Oui, non, je fais tout. S'il y a un problème, vous me le dites, hein. Pas de souci. Oh, vous êtes trop choux tous les deux. Amélie, quel mot d'origine arabe désigne les palais fortifiés des rois maures, M-A-U-R-E-S, hein, maures, d'Espagne? Carré Laurent, Alors, Casbah, Alcazar, Riyad, Médina. Alcazar? Oui, très bien. Alcazar, qui vient du mot arabe al-Kasr, qui signifie forteresse ou palais. On écoute. Quel groupe interprète ce titre en 1980? Carré Laurent, s'il vous plaît. Très bien. Iron Maiden, AC/DC, Kiss ou Van Halen? AC/DC? Oui, c'est AC/DC. Le titre rend hommage à Bon Scott, le précédent chanteur du groupe décédé, qui était très très bon chanteur. C'est toujours un très bon groupe, hein, AC/DC, mais le premier chanteur était extraordinaire. Et c'est Back in Black, vous avez 6 points. Donc, Clémence, il n'y a pas de points. Je ne peux pas les inventer. Par contre, Amélie a 6, Michel a 6, Dominique 8, Thomas 8. Et c'est Stéphane qui mène avec 10 points. Et voici notre champion. Merci. Vous avez la même chemise que Stéphane. Ah oui. Non, elle est différente quand même. C'est un signe, ça. C'est pas le même motif. C'est un signe, hein, c'est un signe. Hein. C'est pas tout à fait le même motif. Ouais, c'est pas tout à fait le même motif. Mais de là où je suis, c'est un bruit. Comme c'est très joli, ça vous va bien tous les deux. Merci. Bon, alors on s'amuse bien, on a des belles histoires d'amour qui commandent. Voilà, Clément, voilà Amélie qui nous raconte comment faire pour quand on a des vues sur quelqu'un, très facile. Voilà. Hein. Michel qui va espionner Nicolas Sarkozy au port de Brégançon. Tout va bien pour tout le monde. Mais voici la question pour tous, la deuxième. Cash, 5 points. Selon différentes enquêtes d'opinion, quelle est la couleur préférée des Français et de la plupart des Occidentaux? C'est à vous. La couleur préférée des Français, la plupart des Occidentaux, c'est cette couleur-là. Le bru, Amélie, le bru. bleu. Oh là, oui. Tout le monde m'a répondu le bleu. Ça voudrait dire que c'est vraiment la couleur préférée des Français. C'est le bleu, effectivement. C'est la bonne réponse, c'est le bleu. C'est bizarre, hein? Sauf pour Michel et moi, c'est le rose. La deuxième couleur préférée des Français, vous savez ce que c'est? C'est le
Vert. 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 La troisième? Rose. Rouge. Rouge, oui. Non. Et pourtant, le bleu était méprisé par les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Oui, à Rome, avoir les yeux bleus était signe de mauvaise vie pour les femmes et de ridicule pour les hommes. Voilà. Et vous avez vu, mauvaise vie, c'est que pour les femmes. Hein. C'est pas, pas pour les hommes. Hein. Comme d'habitude. Bon, alors, les scores. Donc, Clémence, 5 points, ça va pas le faire, je suis navrée. Vous allez nous quitter. Mais nous avons une égalité entre Amélie et sa cheville et Michel et son scooter des mers. C'est à vous de choisir. Vous voulez garder qui? J'ai gardé la cheville d'Amélie. Je suis désolée, Michel. Merci d'avoir joué avec nous. C'était très gentil de venir. Merci, Clémence. Amélie, Stéphane, Dominique et Thomas, vous restez. Voici votre cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Vous aussi jouez chez vous pour tenter de remporter le chèque de 30 000 € mis en jeu pour les vacances d'été. Dans la bande dessinée, quelle est la race de Bill, le chien de Boule? Un dalmatien, 2 cocker. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Amélie, Stéphane, Dominique, Thomas, ça y est, vous êtes plus près de moi et du champion. Et maintenant, voici un thème. Frères et sœurs, c'est large, hein. On va voir si on s'en sort. Question duo à 1 point. De quelle famille de fiction Pugsley et sa sœur Mercredi font-ils partie? La famille Ingalls ou bien la famille Adams? Ingalls ou Adams? Pugsley et Mercredi. C'est la bonne réponse. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da. Ça, c'est la série télé, ça. Dans le film Les valeurs de la famille Adams, la famille s'agrandit avec la naissance d'un second garçon prénommé Puberté. C'est un film de... J'adore ce film. C'est un film de Barry Sonnenfeld de 1993. Dans la famille Manodou, qui a été champion olympique sur la plus longue distance? Écoutez bien, Laure ou Florent sur la plus longue distance? J'ai 3 Laure contre un Florent. C'est Laure. C'est Laure. Oui, c'est Laure. Laure Manodou a gagné le 400 mètres nage libre des Jeux Olympiques de 2004. Florent a gagné le 50 mètres nage libre des Jeux de 2012. Quel était le véritable lien des 2 membres du groupe The White Stripes qui ont longtemps prétendu être frères et sœurs? Cousins et cousines, mari et femme. Eh oui, ils étaient mari et femme. Oh, ils ont menti. Ils jouaient Seven Nation Army, les White Stripes. Qu'est-ce qu'on a pu écouter ça? 2003. Eh ouais, ils avaient dit on est frères et sœurs. Pas du tout. Carré 3 points. Quel ancien top modèle est la mère des mannequins Kaya et Presley Gerber? Karen Mulder, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell. Bonne réponse partout, c'est Cindy Crawford. C'est une jolie famille, hein, parce que son père, le père aussi, Ron Gerber, est aussi mannequin. Donc voilà, ça donne une jolie famille, très mignon. Dans la BD Tom Tom et Nana, comment s'appelle le restaurant familial dans lequel le frère et la sœur sèment la pagaille? À la petite cuillère, à la belle marmite, à la bonne fourchette, à la grande soupière. J'ai des marmites, j'ai de la fourchette. On va dire les marmites. C'est joli une marmite. Oui. Pourtant, c'est Thomas qui a raison, c'est à la bonne fourchette. Vous le connaissez? Ah oui. C'est toute mon enfance.
Hein? C'est toute mon enfance. Votre enfance, comme Tom et Nana, le restaurant à la Bonne Fourchette est tenu par leurs parents, Yvonne et Adrien Dubouchon. C'est une BD créée en 1977 par la dessinatrice Bernadette Desprez et la scénariste Jacqueline Cohen et Evelyne Reberg. On écoute de la musique. Dans le clip de cette chanson, dans quel décor Michael Jackson danse-t-il avec sa sœur Janet? Un château français, un paquebot de luxe, un désert de sel, un vaisseau spatial. Oh bah, j'ai le vaisseau spatial et j'ai le désert de sel. Ça aurait été joli, ça. Oui, je le vois bien dans un vaisseau spatial. Oui, c'est le vaisseau spatial. C'est un clip de dingue. C'est le clip le plus cher de l'histoire selon le Guinness des records. Il a coûté 7 millions de dollars. Le clip, hein. Juste le clip, c'est Scream par Michael et Janet Jackson en 95. Les scores. 5 points pour Stéphane. Nous avons 9 pour Amélie, 9 pour Dominique et 12 pour Thomas. Sans faute. Bravo Thomas. Merci. Voici les questions cash à 5 points. Sous quel nom connaît-on Bruno Gigliotti, le frère et le producteur de Dalida? C'est à vous. Sous quel nom connaît-on Bruno Gigliotti, le frère et le producteur de Dalida? On le connaît, hein? Enfin, on le connaît, je veux dire, on connaît bien son nom, enfin. Oh. Alors, Dominique Gérien. Ouais, je me rappelle. Benabar, Thomas. C'est un Bruno comme un autre. C'est pas la même génération. Oui, c'est un Bruno comme un autre. Oui, mais c'est pas, je pense pas que ce soit celui-là. Aucune idée, Amélie est tout à fait honnête. Et Stéphane le sait. C'est Orlando. Le jour et la nuit, j'attendrai toujours ton retour. J'attendrai. Qui s'ennuie vient chercher l'oubli. Et oui, Orlando s'occupait de la carrière de sa petite sœur, Dalida. On le voit sur la photo en 1976. Elle n'est pas toute neuve, hein, la photo, quand même. Hein. Question cash, 5 points. Dans Star Wars, comment s'appelle la mère des jumeaux Luke et Leia? C'est à vous. Dans Star Wars, comment s'appelle la mère des jumeaux Luke et Leia? Le bug pour tout le monde. Tout le monde a bugué. Je crois que c'est pas Padmé. C'est Padmé. Oui, ça. C'est Padmé Amidala. Merci le champion. Padmé Amidala. Leur père est Anakin Skywalker. Donc, Dark Vador. Padmé est jouée par Nathalie Portman dans la seconde trilogie. Les scores. 9 points pour Amélie, 9 points pour Dominique, 10 points pour Stéphane et 12 pour Thomas. Alors, voici les questions super cash, plus ou moins 5 points. Vous le savez, ce n'est pas moi qui choisis, c'est notre champion qui distribue. On va commencer de Dominique, si vous voulez. Alors, Dominique, la question numéro 4. Dans quelle série télévisée Debra Morgan est-elle la sœur du héros? Je ne sais pas. Vous avez raison de le dire. Dexter. Ah. Vous vous rappelez de Dexter, Ouais, un bah petit ouais, peu? mais Dexter, ouais. Dexter New Blood, suite. Dexter a été adopté par la famille Morgan et il travaille comme sa sœur pour la police de Miami. Bon, on a perdu des points, Dominique. Nous avons Amélie. Amélie, la question numéro 3. Dans le film Je vais bien et ne t'en fais pas, quelle actrice joue Lily, dont le frère jumeau a disparu?
J'allais dire Catherine Deneuve, mais pas du tout. Ah non. Je suis très loin. Non, vous êtes pas. Enfin, ça aurait pu, mais c'est beaucoup plus récent. C'est un film de Philippe Liorret de 2006 et c'est Mélanie Laurent, adapté du roman d'Olivier Adam. Bien. Stéphane. Alors Stéphane, la question numéro 2. Dans quel sport Marat Safin et sa sœur Dinara Safina se sont-ils tous deux illustrés? Le tennis. Le tennis, très bien. Bravo. Ils ont tous deux atteint la première place du classement mondial dans les années 2000. Dans sa carrière, Marat Safin a brisé plus de 1000 raquettes en match officiel, ce qui lui a valu un trophée spécial de la part de l'ATP. Alors maintenant, nous avons Thomas. On y va? On y va. On écoute d'abord. Tiens, une nouvelle gamine avec sa sérénée qui chope de la poitrine à force de renouveler. Mais qui sont des enfants assis au fond de la classe? Ils sont des tripotés, le même nom de face. Ils tous le doigt dans le nez des jumeaux. Thomas, dans le refrain de cette chanson des Négresses Vertes, quel autre adjectif que nombreuse qualifie la famille? Varié. Ah oui, varié, oui, oui. Non, c'est heureuse. Famille heureuse. Famille heureuse. Ah, il la connaît, Stéphane, il la connaît bien. Hein. Eh ben, Stéphane, ça tombe bien parce que vous êtes notre nouveau challenger. Et voici votre cadeau. À Saint-Jean-Cap-Ferrat, l'hôtel 3 étoiles Delclois du groupe Vacances Bleues vous invite une semaine pour découvrir la magie de la Côte d'Azur et profiter d'un programme 100% loisirs dans un cadre d'exception. Et puis vous aussi jouez chez vous pour tenter de remporter le chèque de 30 000 € mis en jeu pour les vacances d'été. Dans la bande dessinée, quelle est la race de Bill, le chien de Boule? 1, un dalmatien. 2, un cocker. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Merci Amélie, c'était très gentil de venir. Merci Dominique, merci Thomas. C'est très sympa. Rentrez bien surtout. Et dans un instant, vous ne partez pas trop loin parce que nous avons un défi à jouer entre Mathieu contre Stéphane, son nouveau challenger. À tout de suite. Vous voulez jouer avec vos collègues? Venez relever le défi en organisant avec nous des sélections dans votre entreprise. Inscription par mail à castentreprise@tlmvpsp.com. Et pour participer aux sélections vidéo en ligne, inscrivez-vous en allant sur www.tlmvpsp.com. Après l'émission, allez sur l'application pour défier les champions et des joueurs du monde entier. Ouais, pour le budget, on est à peu près là, on avait dit. Alors, là. Ah, et puis des placards qui s'ouvrent comme ça. Ou bien comme ça. Et on la pose nous-mêmes. Ou pas. D'accord. Plan de vie, fabrication, poste de votre cuisine. Avec SoCook, tout est clair, même si vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Avec Perco, revivez pleinement en prenant soin de votre dos. Grâce à ses tenseurs, ce t-shirt redresse votre dos, renforce vos muscles et soulage vos douleurs en restant invisible sous vos vêtements. Découvrez nos offres sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Oh, t'es là, toi? Je l'adore. Ils sont trop mignons. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on est bien sur cette route? Ils l'ont refaite, non? Non. Ah si. Ça va être une belle journée. Vous allez adorer la vie en électrique. Citroën IC4 électrique est à partir de 319 € par mois avec 4 ans de garantie et d'assistance offerte. Padois bulle de fruits, le plaisir tout en fine bulle de fruits. Clayton a été enfermé pendant 10 ans sans soins ni affection.
111 animaux ont été sauvés de la misère de cette maison. Vous pouvez reconstruire ces vies brisées en devenant compagnon SPA. Vous permettrez à 45 000 animaux de recevoir chaque année les soins nécessaires et l'espoir d'un nouveau départ. Recherchez sur Internet compagnon SPA ou appelez le 0806 700 710. Vos 10 € par mois reconstruiront leur vie. Je vous ai préparé quelques perles. Des perles qui se mangent? Ça alors, j'ai jamais vu ça. C'est drôlement tendre. Et ça a bon goût. C'est du bon blé et ça plaît aux petits. Et aux grands. Ça change des pâtes, hein. Tu es une vraie perle. C'est pas moi, c'est Tipiak. Pirate. Tendre perle, Tipiak. Nouveau, Femme Actuelle lance Bien dans ma vie, le magazine des plus de 50 ans. Ce mois-ci, nutrition, beauté, minceur, 10 conseils pour se libérer des dictates. Nouveau, Bien dans ma vie, chaque mois chez votre marchand de journaux. Hey, sors de là! Et si tu te changeais pour qu'on essaye ce nouveau resto japonais que j'ai vu sur The Fork? Il faut qu'on teste cette pizzeria. Oh, j'adore la terrasse. Il y a des choses qui ne se vivent qu'en sortant. Téléchargez l'appli The Fork et réservez sans téléphoner. The Fork, on se fait un resto? Et en ce moment avec The Fork, profitez de réductions jusqu'à moins 50% dans les meilleurs restaurants. Jardin bio éthique. C'est un jardin extraordinaire. Nos pâtes à tartiner sont sans huile de palme et équitables. Découvrez 500 produits gourmands sans utilisation de pesticides de synthèse. Jardin bio éthique. Machu Picchu et les trésors du Pérou, l'exposition. Actuellement à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Une mauvaise odeur, ça cache souvent un problème. Votre lave-linge peut renfermer des millions de bactéries et ça crée des mauvaises odeurs. En plus de son action anti-calcaire, Calgon Hygiène Plus élimine 99,9% des bactéries. Pour une machine propre et qui sent bon. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. C'est qui t'a dit ça? Mathéo. Et Mathéo t'a dit qu'une petite souris, avec ses petits bras, allait t'apporter une pièce de 1 € si jamais tu mettais une dent sur ton oreiller. Oui. On va changer d'école, mon amour. Ah bon? Mathéo, c'est un gros malade, ce gamin. La pauvre petite souris, comment tu veux qu'elle trouve une somme pareille? C'est trop. C'est beaucoup trop. Votre jeu continue avec les résidences services seniors, les jardins d'Arcadie. Voici le défi avec notre champion Mathieu. 79 victoires, 54 200 €. Très important aujourd'hui, il peut passer à 80 victoires. Je le souhaite. Et son nouveau challenger, Stéphane. Les thèmes. Les trophées sportifs. Les Bahamas. Marcel Pagnol, les souris de fiction. Alors, le thème qui clignote chez vous, c'est le thème de prédilection de notre challenger. C'est Mathieu qui choisit. Alors, pour Stéphane, je vais lui donner les Bahamas. Ouais. Pour moi, les trophées sportifs. Ok. Stéphane, on y va, on va aux Bahamas. Avec plaisir. Oui. Je vous envoie au soleil. Oui, oui. Quelle est la langue officielle des Bahamas? Cash. L'espagnol. Je prends l'espagnol. Deuxième question. Quelle est la capitale des Bahamas? Carré. San Juan, Kingston, Port-au-Prince, Nassau. San Juan. San Juan, je prends. Troisième question. En 1964, dans quel pays les Bahamas remportent-elles leur premier titre olympique? Carré, s'il vous plaît. Le Japon, le Canada, l'Italie, le Mexique. Le Japon. Vous m'avez dit? Le Japon. Je prends le Japon. Quatrième question. Quel écrivain évoque les îles de Bimini aux Bahamas dans l'ouvrage posthume intitulé « Île à la dérive » Je vais tenter un cash. Ernest Hemingway. Je prends Ernest Hemingway. Cinquième question. Quels animaux de la ferme peuplent les plages de l'île de Big Major Cay aux Bahamas? Quels animaux de la ferme? Carré.
Des poneys, des poules, des cochons, des chèvres. J'aurais dit des cochons, ouais. Je prends les cochons. Allez. 6e question. Quel est le poisson national des Bahamas représenté sur les armoiries du pays? Je vais dire cache le marlin. Je prends le marlin. Ça a été? À peu près. Oui. On va voir ça, hein? Oui. Oui, ok. Non, mais c'est bien débrouillé. D'accord, très bien. Allez, c'est à nous. Peut-être une 80e victoire? Peut-être. 80, c'est un bon chiffre. Hein? C'est joli. Ouais, c'est ouais, joli, ouais. ouais. Allons-y, Mathieu. Les trophées sportifs. Dans quel sport remettons un pavé monté sur un socle au vainqueur de la course Paris-Roubaix? Cache le cyclisme. Le cyclisme, très bien. L'enfer du Nord. C'est vrai que sur les pavés, c'est pas facile. 5 points. Quel bijou récompensant les membres des équipes championnes de basket en NBA Tony Parker a-t-il reçu à 4 reprises? C'est cache une bague. Ou une bague, très bien. 4 titres avec les Spurs de San Antonio. Aux États-Unis, chaque membre de l'équipe championne reçoit une chevalière d'une valeur pouvant parfois dépasser les 100 000 $. 10 points. En 1996, quel club français a été le premier à remporter le trophée récompensant le vainqueur de la Coupe d'Europe de rugby à 15? Cache, c'est le Stade Toulousain. C'est le Stade Toulousain. Le premier trophée représentait des poteaux de rugby avec un ballon. Il s'agit maintenant d'une coupe en argent massif pesant plus de 13 kilos. 15 points. En marge du Ballon d'Or, quel trophée récompense depuis 2018 le meilleur jeune footballeur de moins de 21 ans? Carré, s'il vous plaît. Oui. Le trophée Cruyff, le trophée Pelé, le trophée Copa, le trophée Charlton. C'est le trophée Copa. C'est le trophée Copa. Et Kylian Mbappé a été le premier joueur récompensé en 2018. Du nom de Raymond Kopa, bien sûr. 18 points. En 2019, quel pilote français a reçu la bouteille de lait remise traditionnellement au vainqueur des 500 miles d'Indianapolis? Carré, s'il vous plaît. Sébastien Bourdet, Paul Jouffreau, Michel Didier, Simon Pagenaud. J'irai Bourdet. Et c'est Pagenaud. La tradition remonte à 1936. Le pilote Louis Meyer avait demandé un verre de lait après avoir remporté la course. Du coup, maintenant, ils ont une bouteille de lait. 18 points. Dernière question. Quel entraîneur de football américain a laissé son nom au trophée remis à l'équipe qui remporte le Super Bowl? Carré, s'il vous plaît. Oui. Vince Lombardi, John Madden, Mike Ditka, Chuck Knox. Lombardi. C'est Lombardi. Entraîneur de foot américain légendaire. Au cours des années 60, il a permis à l'équipe des Packers de Green Bay, réputée médiocre, de remporter 5 titres de champion en National Football League. Vous avez 21 points. Et puis vous aussi jouez chez vous pour tenter de remporter le chèque de 30 000 € mis en jeu pour les vacances d'été. Dans la bande dessinée, quelle est la race de Bill, le chien de Boule? Donc 1, un dalmatien, 2, cocker. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou appelez le 36 32 pour participer au tirage au sort. Bonne chance. Allez Stéphane, on regarde vos réponses. Quelle est la langue officielle des Bahamas? Vous m'avez dit en cash l'espagnol. Oh non, c'est l'anglais. Les Bahamas sont membres du Commonwealth. La reine d'Angleterre, chef de l'État, y est représentée par un gouverneur général. Quelle est la capitale des Bahamas? Vous m'avez dit San Juan et c'est Nassau qui se trouve sur l'île de New Providence. Elle a été fondée au XVIIe siècle sous le nom de Charlestown. En 64, dans quel pays les Bahamas remportaient leur premier titre olympique? Vous m'avez dit le Japon et c'est la bonne réponse. La médaille d'or en voile. 3 points, bien. Quel écrivain évoque les îles de Bimini aux Bahamas dans l'ouvrage posthume intitulé Île à la dérive? Vous m'avez dit en cash Ernest Hemingway. Et c'est Ernest Hemingway. C'est paru en 70, 9 ans après la disparition d'Ernest Hemingway. 8 points. Quels animaux de la ferme peuplent la plage de l'île de Big Major Cay aux Bahamas? Vous m'avez dit des cochons. Et ce sont des cochons. Pig Island. Ça s'appelle Pig Island. L'île aux cochons, les touristes viennent nombreux pour se baigner avec eux. Rien à voir avec la baie des cochons à Cuba. Hein. Ça, c'est la Pig Island, avec des petits cochons. 11 points.
Quel est le poisson national des Bahamas représenté sur les armoiries du pays? Vous m'avez fait un cash et vous avez dit le marlin. C'est la bonne réponse. Alors là... Le marlin bleu et le flamant rose sont les deux animaux nationaux des Bahamas. Ils figurent tous les deux sur les armoiries du pays. Très beau score, Stéphane. 16 points. Mais notre champion a 21. Et il est champion. Et il le reste. 80 victoires, 55 800 € pour vous. C'est une belle somme. Waouh. Et bravo. Bravo. C'était pas simple. Hein. C'était un plaisir. C'était quoi votre thème de prédilection? Par défaut, les souris... Ah oui, les souris célèbres. Ouais. Un peu par défaut, mais bon. Et là, Bahamas, pas mis bien quand même. Joli score. Hein. Vous lui avez fait gagner beaucoup d'argent. Hein? Oui, c'est très bien débrouillé. C'est un plaisir de vous l'affronter. Merci. Ouais, moi aussi. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de cette rencontre. Attention, je vais peut-être revenir. Hein. Ah, elle va revenir. 80 victoires, ça y est. Le tampon y est, je suis ravi, je suis soulagé. On se retrouve demain. Demain, même heure. Même endroit. 80, si on passe à 81, ça fera pas un contre. Voilà, il faudra y passer. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Ciao.